L'homme est le partenaire de Dieu. Le croyant se trouve devant la parole de Dieu. Et la Bible ne laisse pas l'homme seul devant sa conscience. L'idéal de la vie humaine pour la Bible est d'être un dialogue avec l'Éternel. Marche en ma présence et sois intègre. Genèse 17:1. C'est la grandeur de l'homme à être le partenaire, le collaborateur de Dieu. Genèse 1, 27-28. Ou même l'ami de Dieu comme Abraham. Ésaïe 41:8. Qu'est donc l'homme pour que tu penses à lui? Tu en as presque fait un Dieu. Psaume 8, 4-10. L'homme ne peut alors manquer à l'appel de Dieu. Les chapitres 2 et 3 de la Genèse sont sous forme de récits imagés, une réflexion sur la vie humaine en général. Dans le jardin d'Éden, le Seigneur Dieu appelle l'homme pour converser avec lui. L'homme et la femme se cachent, car le serpent, symbole du mal, les a amenés à se méfier de Dieu. En image très forte, ce texte dit ce qu'est le péché. Oublier, dédaigner, refuser de mettre Dieu dans sa vie. Manquer non plus seulement à l'appel de sa conscience, mais à l'appel de Dieu. Le jardin d'Éden est le symbole du monde que Dieu donne à l'homme. L'arbre interdit est le symbole des limites de l'homme. L'homme n'est pas Dieu. Il doit suivre les lois du bien qui font la vie vivable et heureuse. Respect de la vie, respect de l'autre. Et pour un croyant, tout cela est la volonté de Dieu, volonté d'amour pour le bonheur de l'homme. Ne pas écouter Dieu, ne pas tenir compte des paroles de Dieu. Se laisser prendre par l'orgueil, la jouissance, l'ivresse d'une liberté folle. Voilà le péché de l'homme. Et voilà, selon la Bible, la porte ouverte à tous les excès que le chapitre 4 et 11 de la Genèse détaille. Violence meurtrière, débauche, escalade de la haine, rivalité et séparation entre les hommes.